dans le podcast L'Entremonde. Je vous présente Pico Alba. Bonjour à tous et bonjour Bretta. Je suis ravie de pouvoir commencer ce podcast en ta compagnie. Moi aussi. Il s'agit de notre premier podcast, du premier épisode. On va dans cet épisode vous expliquer un petit peu qui nous sommes, pourquoi on a fait ce podcast, parce que ça nous semblait en tout cas important de vous le partager. On va voir aussi qu'est-ce que l'entremonde, qu'est-ce qu'on entend par là. Et puis quelques petites surprises à la fin du podcast. On va vous partager, on vous mettra le lien de la vidéo YouTube du tirage qu'on a fait pour ce podcast. Très intéressant, on vous en dira plus tout à l'heure. En tout cas, on va commencer par qui sommes-nous ? Qui es-tu, Pico Alba ? C'est une longue histoire. Alors, je suis médium depuis une quinzaine d'années. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de dire depuis une quinzaine d'années, ça fait, je dirais, depuis l'enfance. Tout simplement, j'ai... Et t'avais pas encore conscience que t'étais médium ? C'était ça que tu veux dire ? J'avais pas conscience de cette médiumnité, mais j'ai toujours été connectée. Je faisais déjà du pendule, par exemple, à l'âge de 8 ans, sans vraiment comprendre pourquoi ni comment, pour communiquer avec des amis peut-être imaginaires, je me rappelle à l'époque. Comment ça t'était venu de prendre un pendule ? Alors j'avais, justement, là où est le grand mystère, alors c'était pas totalement un pendule, c'était un pendentif, tout simplement. Okay. Et j'ai pas de souvenir aussi loin que je me rappelle. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui m'a poussée à le faire. Je l'ai fait, tout simplement. J'ai été appelée à le faire. Ça me rappelle un souvenir, ce que tu dis. Mais je te laisse continuer. Je te remémore mon souvenir à moi, partagé. Du coup, après, c'est marrant. J'ai hâte. Et donc, j'ai toujours été sensible aux énergies des gens, aux énergies qui m'entourent, aux environnements. Et très passionnée par la cartomancie également. Et voilà, et je guide, je propose des guidances à des gens. Voilà. Ok. Des inconnus. Des inconnus, mais j'ai commencé avec les membres de ma famille et puis je me suis exercée également sur moi-même. Et oui, il faut bien commencer quelque part, de toute façon, pour s'exercer. Ok. Et toi, Brita, qui es-tu ? Moi, j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose, un lien entre moi et ce monde de l'invisible. Petite, je me rappelle que je sentais en fait une présence, notamment chez ma grand-mère, qui me dérangeait. Et ma grand-mère m'a raconté par la suite différentes histoires, on aura peut-être l'occasion de l'aborder, mais en tout cas, voilà, ça a commencé comme ça. Depuis toujours, j'ai la sensation en fait de ressentir des énergies, des présences, et je me suis penchée sur la question, et depuis quelques temps, je tire aussi les cartes, et j'utilise le pendule, mais le pendule, pas un pendentif, le pendule du pendule qu'on imagine bien, mais figure-toi que pour se souvenir, que partager. Intéressant. Oui, que ton enfance, tu disais que tu as utilisé un pendule et que c'était un pendentif. Figure-toi que ma première expérience avec un pendule au sens large, c'était aussi avec un pendentif, et c'était celui de ma maman. Ma maman faisait le pendule, et ça m'a toujours intriguée. Ça m'a toujours intriguée de savoir comment cet objet pouvait tourner, pourquoi il tournait, comment c'était magique. Il y avait un côté magique derrière tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on se connaît, hein, on a décidé de créer ce podcast pour partager avec vous l'invisible, tout simplement. Voilà. Vulgariser tout ça. Essayer de démystifier un petit peu, et puis d'apaiser les peurs. Il n'y a rien d'effrayant à ce qui est ce qu'on ne voit pas. Exactement. Voilà. Il y a aussi le fait d'ouvrir la communication aux personnes qui ne croient pas du tout à l'ésotérisme, cette pratique, oui. Tout simplement au sens large, de nous dire pourquoi aussi, si vous nous écoutez et que vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas du tout croyant en l'ésotérisme. Les sceptiques.
Les sceptiques, expliquez-nous pourquoi, parce que nous, ça nous intéresse aussi de comprendre. On va pas essayer dans ce podcast de manière générale de vous convaincre d'y croire, pas du tout. On veut juste partager nos visions, vous écouter et essayer en tout cas de faire comprendre, sans forcément faire adopter la pratique ou quoi. C'est pas la recherche, mais de partager et d'échanger en fait avec vous. Sur nos expériences individuellement et puis aussi, communes. Et communes, voilà. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on commence directement par la définition. Qu'est-ce que l'entremonde, puisque c'est comme ça que s'appelle notre podcast. L'entremonde, c'est quoi ? Alors, chère Vetra, en tout cas pour moi, l'entremonde, ça serait une sorte de portail, une antichambre dans laquelle la communication entre les âmes incarnées, c'est-à-dire nous, tout simplement, dans nos corps, aurait une facilité pour communiquer avec les âmes désincarnées, ce qu'on pourrait appeler tout communément les morts. Voilà, c'est une antichambre, c'est une antenne. Ok. Voilà. Ok. Et toi ? Pour moi, l'entremonde, c'est effectivement le pont de communication entre guillemets ici-bas et l'ailleurs. Je vais pas l'appeler ici-haut parce que chacun voit sa vision des choses. Certains vont l'appeler le paradis, l'enfer, etc. Moi, je l'appelle tout simplement l'ailleurs. On a conscience que c'est pas ici, et en même temps, c'est pas si loin, parce que quand on est dans ces pratiques-là, on a ses intuitions, on a ses ressentis. Certains les voient dans la clairvoyance, ils voient les entités. Possible, exactement. Il y en a qui les entendent, la clairaudience, etc. D'ailleurs, on fera un podcast, ça sera le sujet de notre prochain podcast, les outils. Oui, exactement. Pour rentrer en communication avec l'ailleurs. Qu'est-ce qui nous permet de faire de la divination ? Est-ce que tout le monde ? Est-ce que tout le monde peut le faire ? Est-ce que... Voilà. Ça sera le sujet du deuxième podcast. Là, vraiment, on s'intéresse à ce pont entre les mondes. Comment où on va avec ce pont ? Comment ça se passe ? Où on très va concrètement. Et pourquoi ? Alors déjà, si on y va, c'est qu'on a une question. C'est qu'on a une question. Un intérêt à y aller. Et qu'on veut une réponse. Exactement. Et qu'on pense le monde d'ailleurs plus sage et plus éclairant que nous, ici-bas. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, avant de commencer ce podcast, on a tiré une carte pour nous guider. On vous mettra le lien de la vidéo en commentaire et vous le retrouverez sur YouTube en vrai, comme ça vous verrez à quoi ressemblent aussi nos cartes. Il en existe plein des oracles. On a tiré l'animal totem. L'animal totem, dans cet oracle-là, c'est la nécessité en fait de trouver un esprit, donc une entité, afin de dépasser une étape et de faire ressortir le meilleur de nous. Voilà, à un moment où on pourrait douter, c'est vraiment la signification de cette carte. Et on pourrait dire oui, bullshit, elles l'ont fait avant, mais pas du tout, c'est une carte qui est tombée du jeu. C'est spontané. C'est spontané, et c'est très intéressant parce qu'il s'agit de notre premier podcast. Oui, tout à fait. Et t'es venue compléter. Et oui, je me suis fait un petit plaisir de venir compléter au-dessus de ta carte totem avec un autre oracle. Et je suis tombée sur la carte appui. Donc c'était un animal ailé, un animal couronné. Un animal instinctif, mais c'est, on va dire plus profondément, c'est le symbole de l'appui, c'est le symbole de l'aide, c'est le symbole de la confiance en soi. On nous invite à avoir confiance en ses capacités, en nos capacités ici et maintenant. Et comme elles sont bienveillantes dans le sens où c'est un moment de partage, on nous dit qu'il n'y a aucun souci avec le déroulement du projet que nous avons ensemble. On peut avoir confiance, et ça c'est vraiment très chouette que nos guides nous envoient ce message.
petit teaser sur qu'est-ce qu'un guide. Qui sont-ils? On en parlera peut-être à l'occasion du 3e épisode ou après, on verra. Mais on vous en parlera, ça c'est une évidence, parce que ce sont eux en fait qui nous guident. Ils portent super bien leur nom. Entre guillemets, qui nous chuchoteraient des vérités. Parfois inavouables. Mais effectivement, oui, et très hâte d'aborder cette thématique dans un autre podcast et de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, le monde de l'ésotérisme. Tout à fait. On espère que ça vous a plu, cette petite introduction. On va, dans le prochain épisode, comme on le disait tout à l'heure, vous parler des outils pour entrer en communication, pour recevoir les messages de l'autre monde, de cet ailleurs, puisque ici, nous, on est bien incarnés, on est bien d'accord. On est là, en chair et en os. Oui. Donc, on va vous parler de ça. On vous met le lien de la vidéo du tirage qu'on a fait simple pour le premier épisode pour pas trop en faire de trop, mais on va un petit peu s'amuser aussi puisqu'on aime ça sur les tirages, voir un peu ce qu'on a envie de nous dire. Oui, on est joueuse, on aime bien communiquer avec nos guides et eux également. Hein. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à liker le podcast, à nous suivre, à vous abonner sur Spotify, YouTube, notre chaîne YouTube. Vous allez avoir tous les liens qu'on va vous mettre en description. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.